Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Nous disons tous Amen. C'est une grâce pour nous de nous tenir dans la présence du Seigneur en ce premier dimanche de l'année 2025. Nous comprenons que le Seigneur a un message important pour nous. Le titre de mon message, c'est que choisirais-tu, ou bien que choisiras-tu plutôt cette année 2025? C'est une question. Alors, il y a deux options qui s'offrent à toi. Marcher selon la chair ou selon l'esprit. Amen. Nous allons faire une courte prière. Seigneur, merci à toi. Ta parole est la vérité, Seigneur. Moi, je ne sais pas à qui tu veux parler ce matin, mais je sais que tu veux me parler à moi. Tu veux parler à mon frère, à ma soeur. Je te supplie, Seigneur, que rien dans notre cœur ne s'oppose à ta parole. Que nous la recevions telle que tu veux la donner. Que moi, Seigneur, je diminue complètement. Que mes pensées, Seigneur, soient complètement à côté. Et que, Seigneur, toi, tu parles au travers le canal que je suis. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. En ce premier jour de cette année 2025, tu as un message que tu veux nous donner. Seigneur, permets que nous puissions recevoir ce message sur une terre, oui, Seigneur, qui est très préparée, qui va recevoir la semence, qui va germer, grandir et produire du fruit pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, s'il y a une chose sur laquelle nous pouvons avoir une certitude, c'est que le Seigneur nous parle dans cette maison. À chaque début de l'année, nous nous posons une question. Que dois-je continuer de faire? Généralement, c'est ce qui est bénéfique que nous voulons continuer à faire. Que dois-je arrêter? Souvent, c'est des choses qui n'étaient pas très bien, on veut l'arrêter. Par exemple, ceux qui fumaient disent bon, je vais arrêter de fumer, ainsi de suite, parce que ça nuit à ma santé, ainsi de suite. Est-il que c'est un moment particulier où on choisit à la fin de l'année, surtout au début de l'année, on essaie de prendre une résolution. Prendre une résolution pour, dit-on généralement, pour engager notre vie dans une nouvelle dynamique. Et ça, c'est important. Que ce soit chrétien ou pas chrétien, tout le monde fait ces choix-là. Mais alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel choix devons-nous faire? Et si la question de que choisiras-tu cette année, marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit, nous allons avec les Écritures dire le style de vie que le Seigneur veut que nous menions. Le style de vie qu'il attend de nous que nous menions. Dans Galates chapitre 5, mon texte commence dans Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 26. C'est ce que j'ai donné à l'équipe de pouvoir projeter. Mais j'aimerais juste faire, avant que je ne lise à partir du verset 1, à partir du verset 16, je vais juste lire le verset 1 qui est important, que les enfants ont cité tout à l'heure. Galates chapitre 5. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Cette introduction est hyper importante. Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. On dit que si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Libre de quoi? Libre des contraintes. Tu as la possibilité de dire non à certaines choses. Tu as le pouvoir. Dans Jean 1, la Bible dit que quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous obtenons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir nous est donné de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu peuvent dire non à certaines choses, à un style de vie, et oui à un autre style de vie. Oui ou non. Et donc il dit ici, nous sommes libres.
Maintenant, faisons très attention pour que cette liberté ne soit pas un danger pour nous-mêmes. Et le danger, c'est quoi? C'est que nous-mêmes maintenant, par le choix que nous faisons, nous nous mettions nous-mêmes sous un autre joug. Alors que dans Éphésiens chapitre 1, je pense, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est Colossiens chapitre 1. Bref, est-il que l'apôtre Paul le dit dans un de ses épîtres? Quand c'est Colossiens chapitre 1. Alors, mon frère, ma soeur, je ne vais pas te perturber. Regarde bien ça. Tu es libre. Jésus t'a affranchi pour que tu adoptes une nouvelle façon de vie. Alors, revenons au style de vie que le Seigneur veut que toi et moi nous vivions. Que nous devrons choisir de vivre. J'ai posé le titre comme étant une question, mais en réalité, je réponds à la question. Pour dire, comme le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Oui? Et donc, la parole de Dieu va nous conseiller de vivre d'une autre manière. Alors, le style de vie que le Seigneur veut que nous adoptions est celui-ci. Il dit, je vais commencer par le verset 13. Vous m'excusez, communication, que j'aime bien avoir quelques éléments de contexte pour pouvoir mettre le test de base dans son élément. Il dit à partir du verset 13, mes frères bien-aimés, les enfants l'ont cité tout à l'heure. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Vous voyez la gradation? Ça, le Seigneur dit, vous êtes libres. Ne vous mettez pas sous un autre joug. Deuxième chose, vous êtes libres. Mais faites attention que cette liberté ne vous pousse pas, ne vous donne pas plutôt le prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour ou bien par la charité, selon les versions, serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire, soyez au service les uns des autres. Ça commence bien là. Donc ça veut dire que tout ce que le style de vie qui va être décliné maintenant, c'est pour que nous soyons au service les uns des autres. Par notre style de vie, en réalité, nous nous mettons au service des autres. Donc ça veut dire que la vie chrétienne, comme Jésus, dans sa vie, la vie qu'il a menée sur la terre était une vie altruiste. Le mot altruiste, ça veut dire que tourner vers autrui. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Actes 10, verset 38, et le Seigneur était avec lui. C'est juste une parenthèse, hein. Ce n'est pas le test. Si vous notez tous les versets, vous allez être perturbé. C'est juste pour que vous puissiez ramener vos pensées sur l'essentiel. Et donc, il dit que le style de vie que nous devons avoir, ce style de vie, doit être aligné avec la pensée de Christ, qui est cette pensée de liberté, mais liberté au service des autres. Je suis libre, mais je suis libre pour vivre, pour que ma vie puisse être au service de l'autre. Comprenez très bien ce que nous sommes en train de dire. Ma vie, quand le frère Papi me voit vivre, il faut que ça lui serve. Exemple. Et c'est ce qui va faire en sorte que je vive pour servir d'exemple à Papi, c'est l'amour. C'est l'amour qui est la base. On continue. On va maintenant aller sur le verset 16. J'aimerais que nous lisions à partir du verset 16, dans la version, vous pouvez me chercher la version parole de vie. Je l'avais noté sur le papier, parole de vie. Il y a plusieurs versions, la traduction des Écritures. Il y a certaines versions où c'est beaucoup plus difficile de comprendre. Il y a d'autres versions qui sont un peu plus simples à comprendre. Et je vais lire la version parole de vie. Il dit, je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ah, donc ça veut dire que
Nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons encore des désirs mauvais. Dans certaines versions, on va dire, ne vous laissez pas conduire par les désirs de la chair. Dans la version Darby et la version Martin, il dit la convoitise de la chair. Eux, ils sont allés très fort immédiatement. Ici, il dit simplement, voilà, il dit convoitise de la chair. Mettez ça en jachère dans votre pensée. Ça veut dire que je suis chrétien, mais je peux encore avoir des désirs de la chair, des mauvais désirs. Si tu ne le sais pas, tu vas être piégé. Il faut que tu le saches. Il faut que tu en sois conscient. Et ce matin, en ce premier dimanche de l'année 2025, nous voulons nous mettre en éveil, nous-mêmes, nous mettre en éveil par rapport à cela. Les gens ne savent pas, ils disent, oh non, moi je suis chrétien. Oh ben de toute façon, tout ce qui vient dans mon cœur, le Saint-Esprit, non, c'est faux. Ta chair n'est pas délivrée. Alors, on continue. Au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset 17. C'est 17 ou qu'est-ce qu'on est où là? Verset 17. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. Waouh! C'est la guerre entre eux. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Je veux prier, mais je n'arrive pas. Je veux aimer, je n'arrive pas. Je ne veux pas haïr, mais j'haïs. Je ne veux pas envier, mais j'envie. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Oui, il y a une guerre qui se passe en toi. Il faut que tu le saches. Verset 18. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendrez plus de la loi. Verset 19. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Et il va citer un certain nombre de choses. Attendez un tout petit peu. On fait une petite pause. Le Saint-Esprit m'aide à être court, mais à être important. Il y a guerre. Quand il y a guerre, il y a deux parties. On dit il y a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. C'est-à-dire les convoitises de la chair et l'Esprit Saint. Ce que l'Esprit Saint veut. Les deux sont en guerre. Donc ce n'est pas juste de l'amitié, de l'inimitié simple. Mais il y a une guerre. Une confrontation. C'est-à-dire que chacun lutte pour prendre la place. Et on nous dit que les deux seront tellement en confrontation que si vous ne laissez pas un gagner, vous aurez des problèmes. De toute façon, un va gagner. Maintenant, la question c'est, qui doit gagner dans la vie de nous les chrétiens? C'est l'esprit qui doit gagner. C'est l'esprit qui doit gagner et la chair doit perdre. C'est ce que le Seigneur veut de toi et moi. Il dit la chair, si tu veux savoir ce que c'est la chair, il dit que sa manifestation, elle est simple et elle est évidente. Et la manifestation, c'est ça qu'il est en train de dire. Donc, quand le désir de la chair, c'est-à-dire que la guerre, cette chair avec ses désirs prend le contrôle, on commence par mener une vie immorale et mauvaise et on commence par se conduire n'importe comment. On continue, verset 20. On va adorer des faux dieux. Oh, les faux dieux, ce n'est pas aller faire des idoles. Hein. C'est-à-dire que le football peut être mon Dieu. Je l'adore. Rien ne peut me séparer du foot. On commence pas à adorer toutes sortes de choses. On va pratiquer la sorcellerie. On va détester les autres. Ah oui, oui. Quand on commence pas à détester les autres, c'est la chair, le pouvoir en ce moment. On se dispute. Dispute là. Les foyers, quand on dit dispute là, je dis, oh, bah. Ah oui, on dit que c'est la chair. C'est la manifestation de la chair, oui. Pour que tu le saches. Oui, la chair prend le contrôle parfois. Il dit, se mettre quoi? Les disputes, la jalousie, se mettre en colère, chercher à passer devant les autres. Je voudrais que ceux qui sont dans les coulisses là sortent ça, dans les coulisses. C'est important, le message que nous sommes en train de faire. Si ce n'est pas urgent ce qu'ils sont en train de faire, je vous en supplie.
Parce que le message, peut-être qu'ils vont écouter après, hein, mais c'est bien qu'on puisse l'écouter directement. Parce que nous allons prier après ça. Ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant les autres, ils se divisent en parties et en groupes opposés. Comment c'est possible? Mais nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Comment se fait-il que ces choses-là peuvent encore être là? Oui, bien-aimés de Dieu, c'est la guerre, il faut que quelqu'un gagne. Et donc l'Esprit, verset 21, il veut que les autres, il veut ce que les autres possèdent. Ça continue ça. Hein? Il veut ce que les autres possèdent. C'est-à-dire que lorsque la chair prend le contrôle, on veut ce que les autres possèdent. Ça dit que tu possèdes une voiture, j'ai une autre voiture, hein, mais je veux la tienne. C'est comme les enfants là, à la cour de récréation. Il a un jouet, mais il veut le jouet de l'autre. Vous voyez, ces choses sont en toi et en moi. Ce n'est pas mort. Hein? Tu vas voir tout à l'heure que tu dois faire une action. On ne va pas te laisser comme ça devant cette guerre-là sans solution. Alors, ils disent, ils possèdent, ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop. Boivent trop, ça veut dire qu'ils s'enivrent, quoi. Ils mangent trop. Ah oui, ceux qui mangent trop, là. Donc ça aussi, ce n'est pas bon. Donc, il faut manger raisonnablement. Donc, les mamans, dites à vos maris, il faut manger raisonnablement. Moi, mon épouse me dit, ah, ça, l'assiette, quand ça te suffit comme ça. Il dit, ah, quand tu me prives de... Je dis, c'est bon pour toi comme ça. Alors, il dit, et il faut encore bien d'autres choses semblables. Ça veut dire que la liste, elle est très longue. Bien aimé, n'ayez pas peur de ça. Souvent, les gens ont peur de ça. Ils disent, oh non, moi, je ne fais pas ça. Non, si tu fais ça, tu vas tomber dedans, forcément. Il faut voir l'ennemi en face, connaître ses faiblesses. Pour pouvoir gagner l'ennemi, il faut le connaître. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas le combattre. Alors, je vous avertis. L'apôtre Paul dit, je vous avertis que et je l'ai dit déjà, ceux qui font ces choses n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de parler aux chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Il est en train de parler, cette épître-là, c'est une lettre qui est envoyée à l'église de Galate. Ce n'est pas aux païens, hein, c'est à l'église de Galate. Donc je suis sûr que le jour-là, ils sont en train de lire le truc, et les gens se disent, c'est pas possible. Donc ça veut dire que la chair avec ces choses-là peut nous faire priver du royaume de Dieu. Bien aimé, c'est dans la même Bible que les gens disent que de toute façon, je peux faire tout ce que je veux. Mon passeport, il est garanti, mon visa est garanti pour le ciel. C'est dans la même Bible. Hein? Bon, moi, je ne sais pas comment eux, ils interprètent bien les choses. Mais moi, ici, je lis littéralement. Vous comprenez moi? Je lis littéralement. Et dit, je vous dis que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume. Est-ce que moi, je vais changer quelque chose en ça? Bon. Donc, je ne suis pas en train de prêcher ce matin la doctrine. Là. Je suis en train de prêcher juste la parole. Et dit, mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit de mener un autre style de vie, c'est tout. La doctrine, laissez ça de côté. Si vous êtes dans les discussions de doctrine, vous allez vous perdre. Prenez la parole de Dieu telle qu'elle est. Appliquez-la à votre vie. On continue, bien-aimé de Dieu. Alors, l'esprit, au contraire, on définit la chair avec tout ce qui permettra ce que vous le reconnaissiez, et l'esprit aussi. On dit l'esprit, voici ce que l'esprit produit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, confiance dans les autres, ainsi de suite, on continue. Je vais venir maintenant sur mon texte pour... la loi n'est sûrement pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui appartiennent au Christ ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Ah, ça c'est un élément important. On dit que ceux qui appartiennent à Christ, ils ont cloué. Alors ma question c'est, est-ce que j'ai cloué ces désirs mauvais, ces convoitises de la chair à la croix avec Jésus? Mais moi je ne vais pas aller à la croix. Comment c'est possible que je puisse les clouer? Comment de façon pratique je puisse le faire? Ici, l'apôtre Paul dit que ceux qui appartiennent à Jésus, ils ont cloué. Pour que l'esprit vive, l'esprit prenne le dessus, ils ont cloué ça à la croix. Ils ont cloué l'autre ennemi à la croix. Oh Seigneur, aide-moi. Parce que moi, je ne sais pas comment clouer ça à la croix. Verset 24. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre,
laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Ah, donc en réalité, théoriquement, c'est-à-dire que ces convoitises charnelles-là ont été déjà, ces désirs mauvais ont été déjà théoriquement cloués à la croix. Et que si maintenant, nous laissons l'Esprit prendre le dessus, nous donnons la place au Saint-Esprit de gagner la bataille, la guerre, alors ce sera une vérité, une réalité pour nous. C'est-à-dire que les désirs mauvais, tout ça là, ne vont plus s'exprimer parce que vous les avez tués. Dans une autre version de la lettre de Paul, il va dire, faites mourir les actions de la chair. Il faut les faire mourir. Comment on les fait mourir? En donnant la place à l'Esprit et à ce que l'Esprit dit. Amen. Donc, c'est le style de vie que le Seigneur veut que tu mènes. Le verset 26 est important. Le verset 26 est important. Est important. Ne soyons donc pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Entre nous, pas de jalousie. Cette version-là, quand je l'ai lue, ça m'a fait du bien. Parce que ce n'est pas aussi impactant que dans la version Louis II. Oui. Ici, c'est comme si c'était des ordonnances. Le Saint-Esprit prescrit ce matin. Les enfants ont commencé, les enfants ont dit que nous devons faire un choix. Le Saint-Esprit est en train de parler, vous voyez? Saint-Esprit a commencé par parler. Donc, ça veut dire que ces choses-là, il ne faut pas que tu te bloques. Il n'y a pas besoin de te bloquer, bien-aimé. Nous sommes tous des frères. Moi aussi, ça là, je dois me l'appliquer. Sinon, je suis un problème. Donc, on est en train de s'aider ce matin à trouver l'équilibre pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Ce n'est pas que le pasteur, lui, il n'est pas dedans, il est en train de parler aux autres. Non, je suis pleinement dedans. Donc, on est en train de se parler pour nous aider. Donc, ça veut dire que je ne dois pas être orgueilleux. C'est ce qu'il me dit. Et entre nous, il n'y a pas de dispute. Donc, ça veut dire que si la dispute vient, qu'est-ce que je fais? Je recule. Quand la jalousie vient, je recule. Parce que ça va venir. Ça va venir. 2025, ça va venir. Nos résolutions, nous ne pourrons rien du tout. Ça viendra. Et donc, il y a une guerre qui se déroule en toi, mon frère. Il faut que tu le saches. Et lorsque tu laisses la chair vaincre, la victoire de la chair est un échec pour toi. Écoute très bien cette partie. Ça, c'est moi-même qui l'ai écrit. C'est pourquoi je le lis maintenant. La victoire de la chair pour toi, enfant de Dieu, c'est un échec de ta vie chrétienne. Et la victoire de l'esprit en toi, c'est ta victoire. Alléluia. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelé. La vie chrétienne victorieuse. C'est pour cela que tes amis peuvent dire, mais comment c'est possible? Toi et moi, on était... Mais comment tu as pu changer comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprend pas que tu ne puisses plus faire ce que vous faisiez avant. Mais comment ça s'est passé? C'est un mystère. Oui, c'est l'esprit. Tu as laissé l'esprit quoi? Prends le contrôle. Et te dis, ça là, tu as le pouvoir de dire non. Avant, vous vous enivrez ensemble, n'est-ce pas? Et maintenant, il vient, il te propose, il dit non. Je ne peux plus m'enivrer. On pouvait ouvrir toutes les bouteilles autour de moi. Je ne m'enivre pas. Il dit, mais comment toi tu peux résister? Moi, je ne peux même pas. Dès que j'écoute, je vois même la bouteille déjà, je commence déjà pas à saliver. Il dit, mais comment tu es arrivé à briser ça? Non, c'est que l'esprit a pris le contrôle et la chair. Non, tu as dit non à la chair. Alléluia. Bien-aimé, sache que le combat est en toi, que tu le veuilles ou pas. Alors, la convoitise de la chair, c'est notre principal ennemi en tant que chrétien dans l'église. Ton principal ennemi, je le disais à une sœur hier, notre principal ennemi n'est pas Satan dans l'église. Je te choque ce matin. Hein? Ce n'est pas Satan notre principal ennemi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les cohortes que Satan utilise, c'est-à-dire les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, il dit que tu as toutes les armes contre eux. Et ils ont été déjà dépouillés à la croix. Et que, en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Toi, tu n'as pas combattu, mais tu es déjà vainqueur. Ça veut dire que tu les as déjà vaincus. Mais quand on parle de la chair, là, on ne te dit pas la même chose. Le combat de la chair, en fait, tu as un rôle à jouer.
Mais contre Satan, Jésus a vaincu. C'est ça la différence. Et nous, dans l'Église, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Et la chair. C'est le premier ennemi. Bien aimé, Jésus a parlé, Matthieu 16, verset 18. Il dit, je bâtis mon Église. Et les portes de séjour des morts de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Hey, c'est Jésus qui a parlé. Hein? L'ennemi ne peut pas prévoir. Voilà. La destruction vient de l'intérieur. C'est pourquoi le plus grand souci de l'Église, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Je te donne une preuve? Alors, je vais te donner la preuve. Toutes les persécutions, depuis le 1er siècle, ne sont pas venues à bout de l'Église. Impossible. Chaque fois que la persécution vient de l'extérieur, l'Église grandit davantage. Oui? Mais quand ça vient de l'intérieur, ça se détruit. Parce que c'est Jésus lui-même qui protège son Église. Quand les attaques de l'extérieur viennent, il protège. Mais de l'intérieur, il ne va pas nous protéger les uns contre les autres. Comment il va faire? Il me protège contre mon frère. Et ça n'a pas de sens. Il me dit que toi et moi, nous avons un rôle à jouer. Il nous donne la balle. C'est à vous de jouer maintenant. Il vous a donné le pouvoir de dire non à la chair. Alors notre principal ennemi dans l'Église, c'est la guerre, c'est la chair, la convoitise de la chair, comme les autres versions l'ont dit, ou bien les mauvais désirs, c'est la convoitise de la chair. La guerre contre cet ennemi est différente de la guerre contre Satan. Jésus a déjà vaincu Satan, mais la guerre contre la chair est laissée à notre soin. Pierre chapitre 2, verset 11 dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. » J'ai fait exprès de prendre cette version pour que la convoitise charnelle puisse être là, qui font la guerre à votre âme. Alors je me suis dit, mais ce n'est pas très fort à vous abstenir, parce que d'autres vont dire, mais c'est quoi à vous abstenir? Ce que je suis en train de vous dire, c'est, je discute avec moi-même, c'est une façon de méditer la parole de Dieu. Je dis, mais s'abstenir, comment je vais m'abstenir? Alors, la Bible du semeur me dit, ce même verset dit, ne cède pas à la convoitise de la chair, parce qu'elle viendra te mettre la pression, mais ne cède pas. Alléluia. Et là, j'ai saisi ça et dit, oui, ça là, je comprends mieux. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi ce matin? Il dit, il va te mettre la pression. La jalousie va te mettre la pression, mais ne cède pas. Ne cédez pas à ses désirs. C'est une façon de le dire quoi? Non. Oh, il y a une prédication qui m'avait touché il y a plusieurs années, il y a plus de 20 ans de cela. Un serviteur de Dieu qu'on a invité dans la communauté à Lomé qui a donné comme titre. C'est la première fois que j'écoutais ce témoignage. Il dit, apprendre à dire non au monde. J'étais là, j'ai dit. Et il a fait sa prédication. Je ne sais pas si tu te souviens de cette prédication. Pasteur Akoumé qui a fait ça. Apprendre à dire non. À dire non au monde. Oui, dire non au monde, c'est dire non également à ses désirs, à ses propres désirs. Tu es dans la liberté. Jésus on dit que nous sommes libres là. Tu es libre de faire tout ce que tu veux, frère. Mais fais attention, tu auras à rendre compte. Mais quant aux convoitises de la chair, les désirs de la chair, il faut que tu ne cèdes pas. Frère man, il ne faut pas céder. Quand la querelle vient, quand madame et monsieur, la voix commence par se lever, tout ça là, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que si tu vas comprendre quelque chose ce matin, qu'est-ce qu'il faut dire? Je ne cède pas. Je ne cède pas à la colère. Je ne cède pas à ça. Bien-aimé, c'est ça qui est difficile pour toi et moi. Nous cédons. Nous disons, je vais le faire, je vais enlever mon costume de chrétien, je vais te montrer d'abord. Et après, nous allons prendre le costume de chrétien. J'ai dit que la victoire de la chair, c'est quoi? Quelqu'un a retenu ça? La victoire de la chair, c'est quoi?
c'est mon échec. Si la chair a la victoire, j'ai échoué. Il faut que tu te le dises. Sinon, tu n'y arriveras pas. Bien aimé, un coureur, pour qu'il puisse prendre la médaille, il doit se dire que je dois être le vainqueur. Il a mal dans les jambes. Hein? Il dit, je dois être le vainqueur. C'est ça qui lui donne quoi? La force de le faire. Il faut que tu te donnes des objectifs toi-même. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Ne laisse pas. Donne-toi des objectifs. Est-ce que tu veux échouer, mais tu veux vaincre? Jésus a vaincu pour moi. Satan, il est déjà à terre. J'ai toutes les armes pour le vaincre. C'est pourquoi la Bible te dit que même démon là, tu ne le vois pas, mais tu peux le chasser. Tu as l'autorité. Mais contre toi-même, les convoitises, il dit, il ne faut pas céder, parce qu'il viendra toujours. Et ne pas lui céder, c'est la victoire. Ouais. Je me souviens, un frère m'a dit, il y a quelque chose qui, dans sa vie passée, qui dérangeait. Et quand il a reçu Christ, la tentation est devenue tellement forte. Mais il a dit, j'ai résisté, je n'ai pas cédé. Et le jour-là, j'ai crié victoire. Le frère se connaît. J'ai crié victoire. Oh, combien de personnes crient victoire? Oui, nous crions victoire dans les choses. Il faut que chaque habitude, prends-les. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Mets-les. Galates chapitre 5, verset 19. Ça là, est-ce que c'est dans ma vie? Est-ce que je suis menacé par ça? Ça là, je t'attends au carrefour. Le jour où tu vas encore t'approcher de moi, je vais te résister en face. Il faut lui dire comme ça. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton prochain qui est ton problème. C'est toi-même qui es le problème. Dis-toi comme ça, frère. Le problème, c'est que, et ça, je m'excuse, mais nous, surtout, les gens de la race noire, le problème, c'est que notre psychologie, c'est que toujours ce qui nous arrive vient de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui nous pose un grand souci. Ce qui nous arrive à toujours. C'est pour cela que très peu de gens meurent d'eux-mêmes en Afrique. Mais les gens, c'est toujours le voisin qui l'a tué, ou bien la sorcière qui l'a tué. Mais la personne a un problème cardiovasculaire. Mais on va trouver un meurtrier quelque part. Le pauvre meurtrier. Mais comme personne ne pourra aller vérifier si c'est lui qui a tué. Donc lui, quand on le voit dans le quartier, on dit c'est lui qui a tué le gars là qui est mondial. Mais tu vois, on met la culpabilité sur lui pour rien. C'est ça notre problème. Bien aimé, ton problème n'accuse plus qui que ce soit. C'est d'abord toi. Oui? Ça aussi, c'est l'honnêteté. Hein? C'est l'honnêteté. Et donc la convoitise charnelle fait la guerre à notre âme. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Et la guerre. Et donc, il faut faire quoi? Il faut lui résister, ne pas céder. Nous sommes donc dans le domaine de la décision personnelle. Donc, moi et mon épouse, si elle ne prend pas la décision, je ne peux pas la prendre à sa place. Elle est obligée de la prendre elle-même. Moi aussi, je suis obligé de prendre la décision moi-même. C'est ça qui va entraîner quoi? La cohésion dans le couple. Lorsque je ne cède pas la colère, elle me dit quelque chose de travers et la colère veut monter, qu'est-ce que je dis? J'avale bien la salive, je dis, allez, je ne cède pas. C'est ça en fait. Je ne cède pas. C'est ce que la Bible nous dit simplement. Et donc, ce sont les armes que le Saint-Esprit nous donne ce matin. Parce que souvent, nous nous posons ces questions basiques. Hein? Mais comment je peux faire? Nous avons ce qu'on appelle les péchés mignons. On ne sait pas comment s'en débarrasser. On est en train de les traîner. Mais on n'ose même pas dire aux frères. Parce qu'on est tous des frères, n'est-ce pas? Et donc, on se cache ces petites choses-là. Moi, là, quand je suis en colère, là, je casse même la télé. Tout ce qui est dans ma maison, je casse. Est-ce que combien de chrétiens vont dire à son voisin, le dimanche au culte, il dit, ah, voisin, hier, ça a été chaud, j'ai cassé tout dans ma chambre. Combien de chrétiens m'ont dit ça? Et surtout, il veut à ne pas le dire, n'est-ce pas? Mais il ne sait pas que c'est un problème. Il ne sait pas que c'est un problème. Il a besoin d'aide. Vous voyez? Bien-aimé de Dieu. Le Seigneur nous donne les armes ce matin. Nous allons finir bientôt. Alors, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 3, mais je me concentrerai sur le verset 3, l'apôtre Paul dit quelque chose à son fils dans la foi, Timothée. Il dit que les derniers temps seront très difficiles. Et nous sommes dans les derniers temps. Ce sera hyper difficile. Mais je vais lire la première partie, verset 3. Les gens seront
les gens autour de toi seront mauvais. Ça, tu ne peux pas changer ça. C'est écrit, c'est noir sur blanc. Ça, tu ne peux pas changer ça. Mais c'est que toi, tu peux prendre une décision. C'est ça qui m'intéresse, moi. Quelle est la décision que tu dois prendre? Verset 3, la deuxième partie du verset, qu'est-ce que je dis? Oui, la deuxième partie du verset 3. Va dans le verset 4, peut-être que dans lui, second verset 4. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Timothée chapitre 3, ouais. Là où il a écrit, éloigne-toi de ces hommes-là. Je ne sais pas, dans cette version, peut-être que la version que j'ai prise, je ne sais pas. Ah, c'est verset 5 ici, voilà. Verset 5, la deuxième partie du verset 5. La deuxième partie du verset 5. Vous voyez? Les gens autour de toi, tu ne vas pas les changer, frère. Tu vas perdre ton énergie pour rien. Tu ne vas pas changer ton mari, hein? Tu ne vas pas changer ta femme. Tu perds ton temps. Tu vas te fatiguer. Et un jour, tu vas dire que ce foyer-là, ce n'est pas, je vais l'abandonner. Mais ce n'est pas ce que la Bible te dit. C'est ce que la Bible te dit. Et pour nous qui sommes mariés, nous devons prier l'un pour l'autre, pour que le Saint-Esprit puisse faire le travail sur chacun, puis chacun voir ses faiblesses, les combattus de sa chair, et faire quoi? Et pouvoir prendre des bonnes décisions concernant la colère. Maintenant, à ceux qui sont dehors et qui nous poussent à ce que la chair, sur le terrain de la chair, on dit que la guerre que moi j'ai, ma faiblesse, c'est la chair. Maintenant, quand je viens te dire quelque chose, toi, tu me pousses dans le domaine de la chair pour m'induire encore dans l'échec. Normalement, en tant que frère chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois m'amener dans le domaine quoi? De l'esprit pour que nous puissions résister ensemble à la chair. Et donc, ton frère, que ce soit chrétien ou pas chrétien, qui te met, à chaque fois que tu t'approches de lui, il t'amène dans le domaine de la chair. Hey, tu n'as pas d'autre solution, éloigne-toi de cette personne. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit noir sur blanc. Éloigne-toi de cette personne. Que ce soit un frère de l'église ou pas, éloigne-toi. Le frère dit, oh, je t'appelle. Oh frère, est-ce qu'on peut parler de la Bible là? Une fois, trois fois, la personne va cesser. Bien-aimé, ce qui ne t'arrange pas, il ne faut pas rentrer dedans. On t'amène. Oh, vous causez. Vous amenez les choses dans le domaine de l'esprit pour que l'esprit quoi? Prenne le dessus. Déjà, toi seul, tu es déjà en échec. Ou bien tu es susceptible d'être en échec sur la chair. Maintenant, ton frère vient t'amener sur ce domaine. Vous allez échouer tous les deux. Ça veut dire que si tu viens avec moi, avec des trucs de dispute, qu'est-ce que tu dois faire? Il doit dire, hey, frère, on est ensemble en train d'aller vers l'échec. Alors moi, je fais quoi? Je vais t'amener sur le domaine de l'esprit pour que ensemble nous puissions amener l'esprit à dominer. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Frère, résiste à la dispute. Ne cède pas à la dispute. Mais prie ensemble que tu prennes la force de dominer cette colère qui est en toi. C'est ce que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. C'est ça la vie chrétienne. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, maintenant tu es là, même tu ne demandes même pas quelque chose, ils viennent même pour te pousser par la chair. Dans le domaine de la chair. Dans le domaine de la chair, nous sommes tous faibles. Il faut pas aller là-bas. C'est un danger, frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi qui est jeune, et Timothée doit avoir les 35 ans par là, il dit, hey, jeune serviteur de Dieu, éloigne-toi. Sinon, tu vas mourir. Et tu vas mourir. Ton ministère là, ce sera à terre. On va t'oublier même. C'est pour cela que si tu amènes sur les choses de l'esprit, ok frère, qu'est-ce que la Bible dit concernant ce truc-là? On va plutôt utiliser la Bible. Ouais, l'ennemi va fuir là. Utilisez les choses que Dieu nous a données, les armes. La vérité pour ceinture, la vérité comme âme. Alors frère, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur veut que tu fasses, c'est que tu t'occupes de ses affaires. Pas des affaires de quelqu'un d'autre. Cette année 2025, occupe-toi des affaires de ton Père. Jésus dit dans Luc 2, verset 49,
Pourquoi me cherchez-vous? Frère, mon frère, ma soeur, pourquoi tu me cherches? Est-ce que tu me cherches pour que nous puissions aller prier? Est-ce que tu me cherches pour que nous puissions examiner la parole de Dieu? Si tu ne me cherches pas pour ça, ne me cherche pas. Parce que je dois m'occuper des affaires. Ne t'occupe pas des affaires des autres. 2025, là, frère, soeur, ne t'occupe pas des affaires des autres. Quelqu'un amène les dossiers des autres vers toi, là. Toi-même, tes dossiers, tu n'en es pas encore à les gérer. Laisse les dossiers des autres. Gère les dossiers de ton père. L'action à faire comme objectif, je voulais faire cette prédication en 15 minutes, mais je n'ai pas pu. Je vous l'avoue. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, puis on finit ça. Action à faire, parce qu'il faut qu'on le fasse. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent. C'est un petit groupe, 2 types de vases, mais aussi il y a des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, le premier groupe, argent, or, des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil, de bois et de terre. Verset 21, si quelqu'un veut se conserver pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. J'ai fait un enseignement où j'ai parlé de vases. Mais je vais te dire ces choses, soit premièrement, c'est les iniquités, le verset 19 en parle, je ne vais pas arriver dans ces gens, et des faux docteurs, des fausses doctrines. Quand on dit fausses doctrines, là, les gens pensent que c'est les grands rabbins qui sont là en train d'enseigner, les gens qui ont la touche, tout ça là. Ton frère qui vient te dire d'haïr ton frère là, c'est un faux docteur. C'est un faux docteur, il ne faut pas l'écouter. Oui. Les faux docteurs, la Bible dit que l'église sera remplie de faux docteurs. N'en sois pas un, sinon tu cours un grand risque, toi, frère. L'apôtre Paul dit qu'ils sont marqués du fer rouge. Ne fais pas ça. Parle de la parole. Donne l'exemple de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Les gens vont jusqu'à, les chrétiens vont jusqu'à pousser leurs frères chrétiens dans l'adultère. Comment on peut même penser ça? Les frères vont pousser leurs autres frères dans l'impudicité. Comment c'est possible ça? Si ce n'est pas de faux docteurs, ça, qui enseignent les choses contraires à ce que la parole de Dieu enseigne. Fais attention en 2025. Bien-aimé, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas appris quelque part, la Bible ne le dit pas, mais par ma petite expérience, je sais que quand le Seigneur fait sortir un enseignement, il va t'éprouver là-dessus. Ça, j'en suis sûr à 100%. Ce que tu entends aujourd'hui là, tu vas voir à 2025. Donc, tu as tout intérêt, nous avons tout intérêt à prendre au sérieux ce que nous allons dire. Ce n'est pas le pasteur Alexandre qui est en train de se déchaîner sur toi, hein. Frère. Moi, cette parole-là, elle me parle personnellement. Je dois prendre des résolutions dans ma vie. Il y a certaines choses, je dois dire, hey, je ne vais plus te céder. Je refuse de te céder là. Parce que je veux être un vase d'honneur pour mon Seigneur. Et je finis par le dernier verset. Je conclue mon test. Bien-aimé, est-ce que tu as écouté quelque chose ce matin? Éphésiens chapitre 5, verset 1. Je vais m'arrêter, je vais te donner le texte, je ne vais pas le lire entièrement, je vais lire seulement le premier verset. Éphésiens 5, verset 1 à 14. Tu vas le lire à la maison. Devenez donc, après avoir écouté tout ce que nous venons de dire, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est fini. On n'a plus besoin de reste. C'est pour cela qu'on a dit toutes ces choses-là. Ce n'est pas pour devenir pire, c'est pour devenir meilleur. Les imitateurs de Dieu. C'est tout. Si tu as compris cela, tu as tout compris. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Nous allons lever tous ensemble. De les avoir donnés, merci, car si l'amour sincère, tu veux pardonner. Merci, Seigneur, pour toute joie. Merci de les avoir donnés. Merci, car si l'amour sincère, tu veux pardonner. Merci, Seigneur, pour toute joie. Merci pour mes divers travaux.
car quand soudain je pleure, tu prends mes fardeaux. Merci, Merci, Seigneur, pour toute joie. Merci pour tous tes travaux. Merci, car quand soudain je pleure, tu prends mes fardeaux. merci, Merci, Seigneur, pour la vieillesse. Merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. merci, Merci, Seigneur, pour la vieillesse. Merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. merci, Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, par elle tu m'instruis. Merci, car elle est ma boussole, elle me conduit. merci, Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, parce que tu m'instruis. Merci, car elle est ma boussole, elle me conduit. merci Seigneur pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton parfait salut. Merci Des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci, Merci, Seigneur,